N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo parce qu'on fait ça pour sensibiliser et de commenter. Donc, dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. On va écouter cette histoire. Ça, c'est une histoire que j'ai vécue au sud-ouest. On avait des locataires chez nous, une femme nigériane qui avait épousé un Camerounais, un anglophone. Donc, elle est venue en mariage déjà enceinte. Elle est venue en mariage enceinte. Et ils ont fait d'autres enfants et tout. Donc, la fille et moi, on allait dans le même établissement au lycée. Sauf que subitement, à partir de la cinquième, quatrième, elle a arrêté l'école. Elle a disparu, elle a fugué. Elle est partie. Elle revient peut-être un an plus tard. Elle est bien, elle a l'argent, elle s'est pris une maison à Boya et tout. Elle a même une voiture. Donc, du coup, ça fait bizarre. Et elle montait très proche quand on était petite. Donc, chaque fois qu'elle revenait, elle me disait, si, c'est comment, moi, ça va, ma vie Les donne filles des filles bien, des bouillants. je vais pas venir, je vais pas te voir comme ça. Toi, tu es encore à l'école. Par contre, moi, j'ai déjà mon argent, je fais les affaires. J'ai dit, maman, chacun a sa route. Chacun son chemin, non? Si toi, ça va pour toi, ok. Elle a continué à vivre sa vie là, tranquille. Après quelques années, elle revient sur Moutenguene avec des copines. Elles vont à Limbe pour regarder un match. Elles partaient voir le match de Tico United. Alors, sur la route, elles étaient sur les motos en train, genre debout, elles supportaient l'équipe. Il y a un monsieur qui, lui, rentrait de Limbe qui a garé. Il a demandé à la fille de s'asseoir parce que elle va tomber. Elle ne s'est pas assise, elle a continué. Juste après quelques mètres, ils ont fait l'accident. Elle est morte. Sur le coup, elle est décédée. Lors des funérailles et tout, il y a d'abord ma voisine, la ménagère de ma voisine, qui fait un rêve sur la fille. La fille vient lui dire que quand elle a fait l'accident, elle n'était pas morte. Il y a quelqu'un qui est venu l'achever spirituellement à la morgue. On n'a pas vraiment pris ça au sérieux. On a enterré, tout s'est passé normalement. Un an plus tard, il y a sa grande sœur, sa tante maternelle qui arrive. Elle vivait au Nigeria et elle ne savait pas que la fille était décédée. Quand elle arrive au Cameroun, elle a croisé la fille à l'aéroport. Elles ont parlé. Elle dit à la fille, c'est comment, qu'est-ce que tu fais là et tout. Elle lui dit non, ses parents ont cotisé l'argent pour qu'elle aille à l'étranger et tout. Elle dit, mais tu voyages, il n'y a pas la famille, ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là. Elle dit non, il ne voulait pas que tout le monde sache et tout. Elles ont parlé, elle a dit, ah ok, c'est bien, je suis contente pour toi et tout. Ok, bon voyage. Elle dit merci. Sa tante qui donne de Douala, elle descend sur Moutenguene. Elle vient voir sa sœur. Elle arrive, elle dit à sa sœur, j'ai même croisé ta fille à l'aéroport là-bas et tout. Elle m'a dit qu'elle voyageait. Non, c'est bien. Genre, elle félicite. La maman a commencé à pleurer. Son mari sort. Qu'est-ce qui se passe? Elle raconte que, mais je ne sais pas pourquoi ma soeur pleure, mais je viens lui dire que j'ai vu votre fille là à l'aéroport. Elle m'a dit qu'elle voyageait, elle partait et tout. C'est comme ça que le papa, il n'a même pas répondu. Il a pris la main de sa belle-sœur. Il a amené là à My 14, où on a enterré la fille. Il a juste montré le corps, la tombe. Et voilà, c'est là-bas. Là, voilà, là-bas, ça fait un an qu'elle est morte. Sa tante dit non. Ah, Moi, je vous dis que je l'ai vue. On a parlé. Elle m'a dit qu'elle voyageait. Ça passe. Elle et moi, nous étions très proches. Après sa mort, j'ai commencé à faire des rêves sur elle. La première fois qu'elle apparaît dans mon rêve, elle vient me dire si c'est comment. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu es morte. Elle dit non, elle n'est pas morte. Elle est bien. Elle vit bien. Je me suis réveillée brusquement. Une semaine plus tard, je rêve encore d'elle. Elle vient, elle me dit, Sis, je ne peux pas être bien et toi, tu n'es pas bien. Donc, je veux que tu sois avec moi. Je lui dis, non, tu es morte. Elle me dit, non. Elle m'a amenée dans un endroit où tout était en or. Tout était en or. Elle me dit, regarde, tu ne veux pas tout ça. Je peux te donner tout ce que tu vois ici, là. Tout ce que tu veux. Je te donne tout ce que tu veux. Viens rester avec moi. Je lui dis, non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je me suis réveillée. Chaque fois quand je me réveillais, à chaque fois quand je me lève, je fais la prière. Elle est revenue encore une autre fois, peut-être un mois après. Elle vient, elle me dit cette fois-ci que euh, à chaque fois je te demande de venir, tu ne viens pas. Donc maintenant, je suis venue te chercher. Nous étions peut-être à une distance. Elle me regardait juste sans me toucher. J'avais l'impression que quelqu'un était en train de me tirer les pieds. Et dans mon rêve, j'avais mes sœurs autour de moi. J'ai commencé à crier. Je dis à mes sœurs,
Je dis prier, là voilà qui est en train de me tirer les pieds, tirer, prier, prier, prier. Moi aussi dans mon cœur, je commence à prier. Je prie, je prie. Elle me tire. Je sens comment quelqu'un me tire les pieds. Et Hmm. après, je me suis réveillée brusquement. Là, je transpirais. J'ai ressenti au niveau des chevilles, les mains de quelqu'un, genre comme si on m'avait vraiment serré les pieds. J'ai commencé à faire des prières, des prières, des prières, des prières. Après 6 mois ou 5 mois comme ça, je n'ai plus fait de rêve d'elle. Elle est apparue un jour dans mon rêve. Elle me dit en anglais que I can't come again. Take care of yourself.